Salut à tous, aujourd'hui on va parler donc de votre Taranis X9D QX7, c'est le même principe. On va voir ensemble comment démonter les sticks et les régler. Alors voilà, comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, donc j'ai installé les M9R depuis avant la période estivale déjà, donc je les ai reçus début juillet. Alors les M9R, pardon, j'ai volé avec tout l'été jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo. Ce que je peux dire, c'est que le fait que la course soit réduite sur le pitch, moi ça me convient. Encore une fois, ces M9R sont prévus pour à la base réduire la course du gaz. Par contre, un truc qui me dérange un petit peu moi maintenant, c'est que donc j'ai mis les M9R sur chacun de mes sticks et je trouve personnellement que réduire la course du gaz en freestyle, c'est plutôt désagréable et contraignant parce qu'on a du coup moins de contrôle au niveau en étant entre 50 et 10% de gaz ou 0% de gaz. On n'a plus autant de contrôle qu'on peut avoir avec les M9 classiques que j'ai gardé toujours. Et voilà, donc dans certaines situations ça peut être compliqué. Dans les bandeaux dont la vidéo vous avez déjà pu voir sur la chaîne au sujet du bandeau que je vous mets ici en fiche, à cet endroit là je me suis vite rendu compte qu'avoir une très petite course sur les gaz, c'est contraignant. Et donc on va voir ensemble comment mettre et retirer d'ailleurs du coup, puisque moi pour le coup je vais retirer le M9R et remettre un M9 classique sur mon gaz. Par contre malgré que ce ne soit pas commun, j'aime beaucoup la course réduite sur le pitch. Et je vais donc rester avec un M9R sur le pitch pour le moment. Alors pour ouvrir notre boîtier, c'est simple. On commence déjà par retirer notre module, le module externe. On retire notre batterie et le couvercle, forcément. Et on a 6 vis à retirer qui sont donc aux extrémités de notre boîtier. Et une chose importante, lorsque vous allez retirer le boîtier, pensez avant d'ouvrir, mettez vos sticks dans des positions identiques chacune, surtout ces deux-là, parce que quand vous allez ouvrir votre Taranis, ces deux sticks vont se retirer. Donc de mémoire, ils sont poussés vers l'extérieur et il faudra faire en sorte qu'on les remette dans la même position, sinon ils seront inversés dans la radio si on vient à les retourner pendant le démontage. Alors une fois qu'on se retrouve ici, donc moi je veux changer mon gaz qui est celui-ci. Pour retirer le stick, c'est assez simple. Il suffit donc de débrancher ce connecteur. Donc on a cette prise à retirer, cette prise là également qui est sur le côté et la grande. Voilà. Une fois qu'on a débranché les prises, il faut donc cette fois intervenir devant. C'est à ce moment qu'il faut faire attention à nos deux petits inters. Pour pouvoir retirer la gimbal, une fois avoir ouvert le boîtier, il vous faudra donc retirer ces 4 vis. Une fois qu'on a retiré la gimbal, donc on peut voir qu'elle s'en va. Ce qu'on va faire, c'est que on retourne à nouveau notre boîtier. Et là, il faut faire attention parce que la gimbal sort de côté, comme vous pouvez le voir, elle se glisse sous cette plaque. Donc il faut la sortir un petit peu de travers pour éviter qu'elle bloque. Alors donc moi du coup, je vais reprendre une M9 classique que j'avais gardée. Donc je vais prendre celle-ci. Celle-ci, donc c'était la M9 qui correspondait à mon pitch et à mon roll. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment retirer le ressort. Pour retirer le ressort, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, pour éviter qu'il revienne en position à chaque fois, il faut c'est bloquer le stick de cette façon. Et pour ça, on a un petit emplacement que vous pouvez voir ici avec un trou pour y mettre une vis.
Et donc moi j'avais gardé une vis, je la récupère et on va donc verrouiller le ressort pour éviter qu'il revienne à chaque fois au centre. Donc comme vous pouvez le voir, le stick n'est plus du tout tenu. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la tension de l'autre côté. Donc pour ça, on prend un tournevis cruciforme, on va venir faire pression ici en serrant cette petite plaque que vous trouvez sur le côté. Et on va venir après cranter notre accélérateur, donc notre gaz, en serrant également la deuxième plaque qui est sur le côté et surtout cette vis là qui permet d'appuyer le cran qu'on a ici. Donc faut pas hésiter à forcer un petit peu hein, parce que la vis n'est pas faite du coup. Et là vous pouvez voir si vous voulez plus de cran, moins de cran, plus de retenue ou moins de retenue. Et vous réglez votre stick en fonction de vos préférences. Donc moi je vais retirer un petit peu de crantage. J'aime pas trop quand le stick est retenu énormément. Voilà. Rajouter un peu de cran. Voilà, je vais le resserrer un tout petit peu et ça devrait être bon. Voilà, on doit pas être trop mal. Donc maintenant, on va le remettre en place. Donc pour le remettre en place, il vous suffit de mettre les prises sur l'extérieur. Donc, comme je vous ai dit, on le glisse légèrement de biais. On glisse sous la plaque. On fait attention au câble qui nous gêne. Voilà. Quand vous remontez votre gimbal, faites attention à ne pas serrer comme une brute, ça sert à rien. Vous vissez dans du plastique et si le pas de vis n'est pas bien en face, il se peut que, comme pour des moteurs, votre axe ne soit pas bien centré. Donc n'hésitez pas à dévisser un peu vos autres vis et jouer un petit peu avec l'orientation de la gimbal pour que les trous viennent bien en face et que vous ne foirez pas vos pas de vis. Ça serait dommage d'abîmer votre gimbal pour un pas de vis foiré. Alors ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous tromper. La plus grande en bas, une fois que vous avez mis la plus grande en bas, forcément celle qui a le câble le plus court, ça sera la prise la plus proche. Et celle qui a le câble le plus long, la prise la plus éloignée. Ensuite, donc n'hésitez pas à mettre vos câbles bien comme il faut à un endroit où ça ne gênera pas. Ce qu'on peut faire si vous voulez ajuster la tension, donc vous avez toujours alors cette petite vis qui est ici qui réglera la force du ressort et aussi donc le retour de votre stick au centre. Vous avez aussi donc, comme vous avez pu le voir, les vis ici qui permettent de régler la force, l'effort de retenue sur l'axe vertical de votre stick. Donc cette lamelle là sert à retenir le stick, cette lamelle là sert à cranter le stick. Maintenant que c'est terminé, on va repasser à la fermeture du boîtier. Donc la fermeture du boîtier, on vérifie bien sûr que nos deux inters soient toujours à leur place et dans le bon sens. Donc moi c'est le cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer le bas de mon boîtier. Là on vérifie que ça tombe bien en face. Une fois qu'ici on est bien aligné également au niveau de l'antenne, normalement ça doit tomber partout en face. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est visser en diagonale, donc là et serrer petit à petit sans forcer non plus. Toujours la même histoire, hein, on force pas, c'est du plastique. Normalement quand vous serrez justement, vous devez voir que ici le boîtier se resserre.
Maintenant, il va falloir calibrer notre nouvelle gimbal parce qu'on aura les points qui ne vont pas correspondre. Donc pour ça, on va remettre la batterie et on va procéder au calibrage. Alors pour calibrer, c'est simple. On fait un appui long sur menu, on fait un appui long sur page et là, il nous demande de calibrer. Donc comme vous pouvez le voir, il est déjà au minimum. Donc ça correspond à l'ancienne course, donc la course des M9R. Et là, j'ai encore donc toute cette distance là à régler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entrée pour start. Il demande de centrer tous les sticks et les sliders. Voilà. Donc moi j'ai que celui-là qui est réglé, forcément il n'y a que celui-ci qui va bouger. J'appuie sur entrée, il me demande de bouger tous mes sticks et tous les sliders. Je les remets au centre, je bouge mon slider d'une position à l'autre, je le remets au centre, j'appuie sur entrée et c'est terminé. Alors pour comparer un petit peu, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la différence entre un stick M9 et un stick M9R. Donc comme vous pouvez le voir, vous le savez je pense déjà, c'est la course, mais là vous allez voir c'est clairement flagrant. Si je les mets les deux l'un en face de l'autre, je vais les mettre dans ce sens là plutôt, ça va me permettre de les coller. Donc là vous pouvez très bien voir que le M9R, donc le premier, a la course plus courte que le second qui est le M9 classique et qui a une course beaucoup plus grande. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Encore une fois, moi comme je vous ai dit, c'est donc une histoire de goût. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, ou qui vont même me dire à moi, qui me l'ont déjà dit, les M9R, c'est pas bon, c'est pas pour le pitch, ça va sur le gaz, etc. Blablabla, blablabla. Toujours la même histoire. Volez comme vous voulez, volez avec ce que vous voulez. L'important, c'est que vous ayez un bon feeling et que ça vous plaise. Les goûts et les couleurs, en général, ça ne se discute pas. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, à partager comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour YRFPV.